Coucou. Je me mets dans la lumière. Je fais une petite pause là-dessus parce que ce matin j'ai eu mon pote Vadim sur Skype et ça me faisait marrer la première vidéo où je disais que j'aimais bien les gares parce que c'était des lieux forts. Et c'est pareil pour les ports en fait. Là je suis à... Sauf que j'y vais beaucoup moins souvent dans les ports. Là je suis à Osaka. Après-demain je prends le bateau pour Shanghai. Et je voulais aller faire du repérage sur le lieu d'embarquement qui est tout là-bas. Sauf que il y a un pont qui a été indiqué, en fait c'est un tunnel, du coup je peux pas l'emprunter à pied. Donc je me paye un détour de 15 km. Heureusement ça va, je suis en forme. Et c'est magique quoi. Même de temps en temps on n'aime pas trop la ville, c'est un peu trop industriel, tout ça, mais là, je suis sur un pont, du coup, un autre. Il y a une vue splendide, toutes ces petites lumières. On se dit qu'elles correspondent toutes à quelqu'un. Et ouais, même s'il y en a un peu moins que d'étoiles dans le ciel, on a quand même un paquet. Tu me diras pour l'instant des étoiles, il y en a un peu. On voit surtout la lune. Elle est pas si grosse que le mois dernier. Elle ne sera plus avant 70 ans. Pendant 70 ans, tout le monde va dire ah, plus personne ne va la considérer, la pauvre. Elle est magnifique. Je vais pas la chérie. Et c'est dommage. Oula, putain, je perds mon téléphone. Hop là. Tuk tuk, salut. Je meuble. Hop. Très bien. Et oui. Donc c'est quelques jours à Nara, c'était très chouette. Nara c'est tout petit, hein. On a vite fait le tour. Mais du coup l'avantage c'est que qu'on est moins frustré de se poser et de rien faire. On se dit pas qu'on passe à côté de plein de choses. Et du coup être dans un endroit comme ça plus calme, on est un peu moins sollicité par toutes les merveilles qu'il y a à voir. Ça permet de se reposer, de se recentrer, de faire quelques lectures. Ça y est, j'ai enfin décidé de me mettre à utiliser la liseuse. Tout au début du voyage, en fait, j'avais embarqué le gros bouquin là, puisqu'il n'était pas disponible sur internet, mais là c'est bon, j'ai téléchargé plein de trucs, dont Dans les forêts de Sibérie, et maintenant que de Sylvain Tesson, et maintenant que j'ai été près du lac Baïkal, j'ai moins ce complexe enfin disons que avant ça m'embêtait parce que j'avais peur de vouloir retrouver exactement ce qu'il avait vu alors que je savais très bien que j'allais voir d'autres choses, et maintenant je vais ah ouais ça c'est... Enfin bref, c'est plus sympa. Je marche, mais en fait on me voit plus du tout, c'est pas grave. J'allais dire le plus important c'est de m'entendre, mais je sais pas si c'est très intéressant. Ouais. Non mais du coup c'est toujours un peu spécial ce moment où il y a un grand moment passé dans un pays qui s'achève et t'es à moitié en train de faire le bilan, à moitié déjà en train de penser à la suite du voyage, les nouvelles choses que je vais voir en Chine et tout. C'est chouette. C'est des vacances qui s'achèvent et qui recommencent à chaque fois. C'est génial. C'est génial. Et ah. Bon, parfois je devrais un petit peu mieux préparer ce que je vais vous dire parce que ça doit pas être toujours agréable à suivre. Bon là je sèche un peu, donc je vous dis au revoir et puis et à bientôt.